Je pense pas que l'homme il est fait pour être entouré de béton. Je pense que l'homme il est fait pour s'épanouir au milieu de la nature. Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma forêt. Ça fait 2 ans que je vis ici avec mon compagnon. On a acheté donc ce terrain 14 000 € dans le sud et depuis c'est notre nouveau lieu de vie. Ça me sert de chambre, donc il y a mon lit. On a eu plusieurs appartements. Un des derniers c'était en plein centre-ville, à Marseille, donc dans la pollution. On en a eu marre. On a eu besoin d'un retour à l'essentiel. Le plaisir de marcher pieds nus aussi, franchement, ça c'est un kiff total. Avant j'utilisais plein de produits. J'en avais 1 million dans ma salle de bain, là maintenant j'ai vraiment réduit à l'essentiel. Et ça me plaît bien de voir mon reflet avec les arbres et le verre derrière. Bon, c'est une tente toute simple. C'est vrai que ça me fait sourire parce qu'au début, on nous prenait un peu pour des fous. Nos amis, notre famille nous disaient mais oh là là, qu'est-ce que vous allez faire dans la forêt? Et puis maintenant c'est notre famille, nos amis qui veulent venir sur le terrain. Donc c'est de la récup. Un ancien vélo d'appartement avec une vieille machine à laver qu'on a récupérée à la déchetterie. En pédalant, je fais tourner le tambour de la machine. Donc je vais pédaler pour laver mon linge. On a 2 grosses cuves d'eau de 1000 litres et ça nous permet d'avoir de l'eau pour se doucher, faire la vaisselle, arroser le potager. Je pense que cette vie stimule tout ce qui est défense immunitaire et même cet hiver j'ai pas eu de rhume alors qu'avant j'avais des bronchites, des rhumes en ville et là j'ai l'impression que je me suis renforcée. Du coup t'as plus besoin d'aller à la salle de sport, payer un abonnement, là c'est gratuit. On a des toilettes sèches, ce qui nous permet de pas beaucoup consommer d'eau. Voilà, tout simplement un gros pot avec de la sciure. Et puis d'ici 1 ou 2 ans, ça va devenir un engrais en fait. Et je pourrai le mettre au pied de mes fruitiers ou dans le potager. Avec une belle vue sur la nature, c'est nickel. Là maintenant, on travaille juste quand on a besoin de s'acheter des choses. Donc par exemple, j'ai acheté des panneaux solaires, j'ai travaillé, j'ai fait des petits ménages pendant 2-3 mois pour pouvoir m'acheter mes panneaux solaires. On dépensait plus de 2000 € par mois, alors qu'aujourd'hui, on vit avec 200 € par personne par mois. On a enlevé toutes nos factures d'électricité, d'eau, on paye plus de loyer. Donc les seules dépenses là qu'on a, ça serait parce qu'on a une voiture. Donc assurance voiture, un petit peu de gasoil et ce qui nous reste nécessaire comme la petite bouteille de gaz, le forfait téléphonique parce qu'on ne veut pas se couper du monde, on veut garder internet. On a réduit notre temps de travail pour avoir plus de temps de vie en fait. Vous pouvez voir le potager en permaculture que l'on a fait. On a quand même réussi à avoir des bonnes tomates, des fraises, là les pommes de terre qui arrivent, des piments, des poivrons, aubergines également. Mais on est toujours en phase d'expérimentation, de test, on apprend. Il y a 2 ans, je ne savais pas faire pousser une tomate, donc forcément ça nous demande du temps. C'est vrai que quand je suis arrivée la première année, déjà je pensais qu'on serait à 100% autonome niveau alimentaire. Et puis au final on est en année 2 et je vois qu'on n'est toujours pas autonome alimentairement. C'est là que rentrent en jeu les voisins, les acteurs locaux. Il y en a un qui a des poules, moi je sais pas, j'ai des pommes de terre, on peut faire les échanges. Il y a certaines difficultés. Pendant 2 ans, j'ai pas eu l'électricité. À 5 h l'hiver, quand il fait nuit, faut cuisiner dans la pénombre, à la lampe torche, se doucher dans le froid. Donc il y a des moments pas évidents. Mais étant donné que c'est un choix qu'on a fait, on l'assume pleinement. On a perdu en confort de vie, mais on a gagné une qualité de vie incroyable. Il n'y a aucun moment où je me suis dit j'ai envie de retourner en ville.